Bonjour mon bon frère, mon bonne sœur, Mauricien, Mauricienne. Nous commençons aujourd'hui une nouvelle série, un nouveau thème, le thème de la désespérance ou bien le thème du désespoir. Mais comme d'habitude avant, dans le plus loin à nous, mettons en présence mon Dieu. Et nous implorons sous bénédiction comme d'habitude. Demandez, continue, déverse sur la grâce de chacun d'entre nous, dans chaque famille, dans chaque enfant qui nous est né, dans chaque personne qui vit avec nous en ce temps de confinement-là. Continue à renouveler nous l'espérance qui, en face de sa crise COVID-19-là, nous sommes capables de sortir vainqueurs. Mais plus important par rapport à l'avenir, les renouveler nous l'espérance qui est pour toujours avec nous et qui, l'avenir, malgré les points un peu difficiles au départ, mais avec patience, persévérance et résilience, nous sommes capables de confiance qui nous l'avenir pour un avenir quand même brillant. Et qu'il donne nous la paix dans nos cœurs et le réconfort nécessaire pour nous affronter la journée, pour nous affronter le jour qui peut venir devant nous. Amen. Est-ce qu'ils ont fini déjà lever un grand matin et puis de sentir, comment dire, autour de toute chose n'est pas dans le sens, comment dire, de sentir, comment dire, l'émotion qui rentre dans eux, de sentir de décourager, comment dire, de sentir de abattre, de accabler, de peine confiance dans eux, ni confiance dans les autres. C'est un sentiment qui, c'est la fausse finale, c'est impuissant, comment dire, n'importe qui ça fait venir devant eux de peine aucun, même si, comment dire, un danger devant eux de pas capable de galoper, de sentir de lourd, comment dire, de sentir vraiment encerclé, triste, de sentir en détresse, comment dire, un sentiment de colère commence à arriver, et comment dire, dans ce bureau d'un sorti, comment dire, n'a peine, c'est sorti. Comment dire, l'avenir finit noir. Comment dire, au milieu un tunnel, et comment dire, n'a peine aucune, si la lumière peut venir. Peine aucune la lumière, peine aucune source de lumière. Alors, si, comment dire, je nous trouve dans cet état-là, ce qui veut dire, je peux vivre un moment de déprime, et sa déprime-là, il est capable d'aller jusqu'à la dépression profonde, et sa dépression profonde, c'est un tapis rouge vers le désespoir. Le désespoir dans le sens que, les temps où je guette l'avenir, comment dire, il n'a pas existé. Peine non, pour autres dans l'avenir. L'espérance, c'est qu'il y ait quelque chose de bien, quelque chose de bon pour arriver dans l'avenir, mais arriver à ce stade que tu peux vivre là, la déprime, il est capable amène justement jusqu'à ce point quand on sentit qu'il n'a peine en rien dans l'avenir et qu'on arrive à ce point-là. Et dans le monde est arrivé à ce point-là, je commence à prier pour dire, aïe, vaut mieux, bon Dieu, prends-moi une fois, tu commences à penser la mort, tu commences à pense peine en rien des bons qui pour le Kénan pour les autres là, ne pas capable d'atteindre rien de bon, alors là, je n'arrive au point de désespoir. Mais, ce qui nous doit réaliser, c'est que ça l'état de désespoir, ça l'état quand on arrive là, il pas arrive tout d'un coup, ça va pas finir, comment dire, aujourd'hui ou bien dimanche matin au lever, paf, ou dans le désespoir. Le désespoir, comment dire, il y arrive par étapes. Il commence par une première étape, comment dire, un sens de vous-même. Ce qui me veut dire par là, c'est que tout à fait marche bien, hein. Donc, comme dit que on peut vivre une vie normale, ou sentir, comment dire, ou équilibré, ou épanoui, hein. Mais à l'intérieur de vous-même, vous sentez, comment dire, un vide. Comment dire, malgré que, dans l'apparence, hein, l'apparence, tout peut passer correct, tout peut normal, ou la vie familiale, ou la vie professionnelle, ou la vie relationnelle, avec vos enfants, ou ben camarades, ou ben collègues, tout peut paraître normal, mais ou même personnellement, quand il y a un sentiment vide, quand il n'y a aucune signification à l'intérieur. Et puis, il est là où passe là une deuxième étape. Une deuxième étape, donc, première étape, quand on prend conscience d'eux-mêmes. Deuxième étape, quand on refuse être ce qu'il était. Dans le sens qu'ici, comment dire, on tient un bâton. Ou toujours quelqu'un, comment dire, toujours, comment dire, jamais tu trouves un obstacle pour venir pour bloquer aussi, mais
Là, à ce stade-là, on va dire, pour arrêter la guerre. Ça l'envie, comment dire, pour combattre, comment dire, pour être sorti là-dedans, pour essayer de mettre, regain sens à où ce qui où la vie était, comme dire, recombler sa vie, qu'on peut sentir à l'intérieur là, comment dire, ça, on n'est plus, on n'est plus dans sa goût là, on n'est plus dans sa goût pour combattre, pour lutter, pour essayer de sortir là-dedans. Et puis, troisième étape, c'est qu'on n'est plus dans sa volonté pour être ce qu'il était. Ouais. Pour redevenir ce qui ou était. Pas dans sa volonté là, comment dire, finir comme ça, bon, aïe. Pas dans aucun la lumière au bout du tunnel, alors, nous abandonner. C'est une volonté de ne pas être ou même, ou comment dire, prendre cette décision pour dire comme ça, ben, la peine en s'y met, alors, faut bien vous promener, laisse tout tomber. Donc, 3 niveaux. Premier niveau, c'est qui nous Premier niveau, c'est qui nous paie dans, un sens qui nous paie dans conscience de sécurité, malgré tout à fait qui peut passer autour de nous, paie normal, nous sentir épanoui, et à l'intérieur dans sa vie là. Deuxième, c'est qui nous refuser être ce qui nous était, hein, nous parler, comment dire, faire aucun effort pour avancer. Et troisième, nous paie dans la volonté pour vivre ce qui nous était, et là, nous abandonner totalement, nous laisse tomber, là, nous dans la déprime totale. Alors, si jamais nous ne passe pas sur mon expérience, ou bien on côté passe pas sur mon expérience, ou bien on plein dedans là, imaginez qu'il y a plusieurs personnages dans la Bible qui ne passent pas dans une situation comme ça. Il est vrai qu'ils peut-être ne pas trouvent le mot dépression, ou bien le mot désespoir, comment nous connaissons dans la Bible, mais nous avons une situation, quand c'est un personnage là, je décris notre situation de détresse, notre abattre, notre accablé, notre senti, comment dire, même, notre désespéré, hein, notre désespéré. Comment dire, pendant qu'un cimé, vivant. Alors, par exemple, un grand personnage qui nous connaît, c'est David, qui toujours pelleté avec la détresse, le désespoir. Quand nous lisons un psaume qu'on appelle le psaume de David, quand nous lisons un psaume contre les causes, l'angoisse, la solitude, la peur sur l'ennemi, le temps il commence crie sur PC, le psaume 51 est dans le cri sur PC, sur culpabilité, hein, avec laquelle il y a pénalité. Et par exemple, dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 12, versets 15 à 23, quand nous trouvons face à la mort de ce garçon, ouais, ce garçon Absalom, sa détresse qui David est dans là. Donc ça, c'est montré vraiment justement, c'est un moment de désespoir dans lequel un personnage comme David finit faire face, hein, surtout lui qui pendant les temps de ses enfants, il la guerre contre lion, il la guerre contre tigre, il finit la guerre contre Goliath, il finit vainqueur. Là, nous trouvons sous le poids de sa détresse, ça, sous le poids du désespoir. Et dans l'autre histoire encore, notre grand prophète, c'est l'histoire de Élie. Élie, après qu'il finit gagne une espèce, comment dire, c'est une confrontation avec lui, entre lui et un prophète de Baal, hein. Quand, il finit confronte autres, il finit bouffonne autres, et en même temps, il finit montrer que manière, le Dieu d'Israël, c'est Dieu qui lui servi là, c'est un bon Dieu qui est vrai, un bon Dieu qui l'a, un bon Dieu qui écoute ce peuple et qui écoute la prière du peuple. Et le fait, le temps il finit gagne ça la victoire, l'auban prophète de Baal, finalement la reine Zézébel fait une menace contre lui, si bien qu'il est bien sauvé, il y a cachette dans le désert, hein, il y a cachette dans le désert, et dans le premier livre de Rois, chapitre 19, verset 4, il dit comme ça, Seigneur, mon assez, prends-moi la vie, parce qu'il m'a pas senti moi mieux, ou bien meilleur que mon ancêtre. Seigneur, mon plein, prends-moi la vie, finis-moi une fois, parce qu'il m'a pas senti moi meilleur que mon ancêtre. Donc, dans ce sens-là, autant ça crie de désespoir d'un prophète, qui est un grand prophète devant Dieu, devant les hommes, mais qui quand même souffert sa désespoir-là. Et puis il y a le prophète Jonas qui d'abord recevoir une mission de Dieu, il parlait à sa mission-là, aller à Ninive, des autres dans 40 jours, bon Dieu pour détruire Ninive. D'abord, il pas voulu aller. Deuxième, il passe à travers la tempête, il était dans la mer, un poisson avalé, vomi dans la place de Ninive. Après, tout ce qu'il finit de passer là, il proclame ce que bon Dieu finit de dire, et là, qui arrivait,
Bon Dieu n'a pas détruit Ninive. Une dépression terrible prend Jonas jusqu'à ce qu'il dise comme ça, bon Dieu, tu fais mal, tu fais mal parce que un bouffon devant tout ça, là, maintenant qu'il reste pour faire. Bon, plein que la vie. Alors, il y a la place pour les morts. Hein, pour y attendre l'amour. Hein. Désespoir parce qu'il finalement, une promesse qui bon Dieu fin faire et bon Dieu pas fin réalise promesse ça. Comment dire, bon Dieu fin servir, fin faire, comment dire, un bouffon et le bouc tombe dans une dépression terrible, dans un désespoir. Et puis, bien sûr, nous avons la fameuse histoire de Job. Hein, Job qui, vraiment, hein, nous posons la question, mais qui fait un bouc comme ça, un bouc droit, un bouc, comment dire, devant Dieu, sur la foi bien fort, mais qui fait un bouc comme ça, souffert. Et quand nous lisons le livre de Job, c'est rempli avec la souffrance parce que, bon, d'abord, par rapport à tout ce qu'il est perdu, se dit bien, sa famille, ses enfants, dévastés, et puis là, il gagne une maladie physique, hein. On perdit tout ça, on perdit tout ce qui est proche de vous, on perdit ou dit bien. Et maintenant, on perdit la santé. Qui l'état ou pensé, un bouc comme Job peut être? Bien sûr, dans la déprime, la désespérance, le désespoir. Et puis, nous gagnons Moïse, hein. Tout ça, c'est fort, il fait là, pour mener sa peuple là, dans le droit chemin. Prends eux depuis l'Égypte, passe dans le désert, et sa désobéissance après désobéissance, sa fidélité envers Dieu là, le peuple là, pas les tannes du tout. Un coup, je suivre, un autre coup, je peux désobéir. Finalement, Moïse finit plein. Moïse finit, comment dire, finit désespéré. Désespéré avec sa peuple. Il sentit, comment dire, sa peuple là finit trahir, finit provoque sa colère, et en même temps, étant venu avec le commandement de Dieu, soit disant pour maintenant forme sa peuple là comme vraiment le peuple de Dieu qui m'en a fait faire par l'un vaudor. Après que bon Dieu finit de nous autres de l'eau dans le désert, finit de nous autres manger, nous autres encore toujours peut plaigner côte d'îlot, côte manger. Tu fait nous sortir dans l'Égypte pour venir mort dans le désert ici. Alors, one leader, Moïse est un leader, il peut faire même pour le peuple là pas peut prendre en compte, mais qui l'état ou penser du poète? Bien sûr, un état de colère, mais en même temps, un état de découragement, d'abattement, d'accablement, de désespoir. Et puis, il y a une femme prophète. Tellement qui, finalement, sa prophète là, il fait vivre sa souffrance, il fait vivre désespérance, au moins en 6 fois, il dit à bon Dieu, prends-moi la vie. Qui fait un film, il repose le jour de son naissance. Tellement sa bougla, il finit vivre dans dépression, dans désespoir, qui finalement, non seulement est dans ce livre comme le prophète Jérémie, mais est dans un livre de lamentation qui attribue à Jérémie, et dans le langage français, nous trouve un terme pour décrire Bandimoun qui toujours peut plaigner, Bandimoun qui peut vivre dans, comment dire, une dépression chronique, une désespérance chronique, on appelle ça, tu peux faire une jérémiade. Donc, Jérémie, le prophète Jérémie, encore une figure biblique qui montre nous qui, même dans la Bible, tient un personnage qui peut lutter contre la solitude, contre un sentiment de défaite, un sentiment d'insécurité qui amène le désespoir. Et ne pas oublier, nous Seigneur Jésus-Christ lui-même qui, dans son angoisse, dans le jardin de Gethsémani, il me criait, Seigneur, Papa, si tu es capable, éloigne sa couple-là de moi. Et puis, sa sentiment d'abandon qu'il sentit sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, le Christ aussi, arrive un moment quand il connaît la profonde déprime, profonde tristesse, profond désespoir, jusqu'à ce qu'il fait crier, Seigneur, qui fait, tu abandonne-moi. Mais il y a une bonne nouvelle aussi. C'est que tout ça bonne figure biblique là, justement, bon Dieu jamais fin abandonné. Nous pouvons réfléchir sur le désespoir et il est intéressant qu'il nous réfléchisse sur le désespoir parce que justement, est dans l'espérance qui, bon Dieu, a mené pour nous tous, et dans l'espérance, ça veut dire si aujourd'hui nous donne une situation de désespoir, de désespérance, la bonne nouvelle est qui nous capables de sortir là-dedans. Bon Dieu n'a pas voulu qu'il nous là-dedans. Bon Dieu n'a pas content
qui nous reste dans sa situation-là, et lui pour faire tout pour tirer nous là-dedans. C'est mort, nous besoin, trappe ça la main, qu'il y a pas à vers nous là. Ça, plus tard, dans une prochaine vidéo, nous va guetter qui manière nous pour faire face au désespoir, et qui manière nous capables de sortir là-dedans, et qui manière nous capables d'aider les autres du monde aussi, sortir dans notre désespoir. Qui bon Dieu bénisse autres, qui bon Dieu garde dans sur les bras, qui lui fait rayonner sa présence dans chacun d'entre eux, qui lui bénisse autres dans d'autres enfants, dans notre famille, qui lui renforce aussi notre l'amour, notre l'harmonie, qui lui bénisse notre relation entre mari-femme, entre parents-enfants, entre voisins, et qui lui donne toute la paix. Amen. Coupe la souffrance, même ce goût amer, mot pour boire, et que persévérance, moi-même mon combat contre désespoir. Mon pour avancer avec confiance dans mon détresse, mon marée noire, saisis lui-même mon l'espérance, mon la victoire, mon pas pour père, galope mon les courses, même les dire, saisis mon frère, fais-moi sans moi, l'homme au calvaire, l'eau, l'océan, mon bandoulière, mon papa bandeau, mon navire, grand gouvernail dans la mésésie, jamais moi perdu. Quelques oiseaux qui envolent dans les ciels, toujours des fleurs qui habillent nous la terre. Je pas s'aimer, je pas récolter, je dans un bonheur. Pas casse la tête, pas mise un père. Bon Dieu papa, bon Dieu tout Seigneur, fais-lui confiance, y'a couvert toi et l'essentiel. Dans toute la main, mon maître, mon esprit, l'homo simé, donne-moi la lampe qui peut éclairer, et de l'amour qui dans mon âme, moi les mondes
Gai doux oiseaux qui envolent dans les ciels, doux solitaires qui habitent nous la terre. Zot pas s'aimer, zot pas récolter, zot dans zot bonheur. Pas casse la tête, pas bis impère. Bon Dieu papa, bon Dieu ton Seigneur, fais-lui confiance, y'a couvert toi et l'essentiel. Gai doux oiseaux qui envolent dans les ciels, tout joli fleurs qui habitent nous la terre. Zot pas s'aimer, zot pas récolter, zot dans zot bonheur. Non, pas casse la tête, non, non, pas mis un père. Bon Dieu papa, bon Dieu ton Seigneur, fais-lui confiance, y'a couvert toi et l'essentiel. Ouais, fais-lui confiance, y'a couvert toi et l'essentiel.